continuité, la découverte et la familiarisation des outils mathématiques, toujours en primaire, en sixième. Et en même temps, on doit insister sur la transition qui va se faire par rapport au secondaire. Donc le programme se pose sur six piliers qui sont communiquer, calculer, chercher, modéliser, représenter et raisonner. Donc on va insister dessus toute l'année. Ces différents piliers formeront les différentes compétences. Oui, alors le programme, oui, j'en ai parlé du programme. Il va se reposer sur 4 grandes parties: grandeur et mesure, géométrie, nombre et calcul, et aussi organisation et gestion de données. Okay. Donc ces différentes parties comporteront au total 22 chapitres. Bon, ça fait un petit peu beaucoup, mais ça va aller calmement. Et donc à raison de 4 heures par semaine. Concernant le matériel, très important. Donc le livre numérique, comme il a été dit, il n'y aura pas de souci. On pourra projeter le livre sur l'écran, sauf souci, d'un moment qu'il ne devrait pas y avoir, tout simplement. Les outils géométriques de construction, qui sont le compas, l'équerre, la rapporteur et la règle graduée. Hormis la règle, les outils géométriques ne sont pas nécessaires en cours de calcul, donc ils seront rappelés lors d'un cours de géométrie. Toujours la règle à avoir sur soi. L'outil de calcul, la calculatrice, toujours à avoir sur soi. Okay. On ne prête pas avec sa calculatrice. En interrogation, si l'élève n'a pas sa calculatrice, il se débrouille tout seul. On ne la prête pas. Donc j'insiste bien. Et toujours en rappelant que la calculatrice est un outil. Il ne faut pas en être dépendant. En sixième, on sera aussi amené à utiliser différents logiciels qui sont GeoGebra. C'est un logiciel de manipulation géométrique. L'élève pourra manipuler directement, en direct, ses constructions géométriques et se rendre compte des différentes évolutions et conséquences de telles manipulations géométriques. Donc GeoGebra qui est gratuit et vous pouvez le télécharger gratuitement librement dès aujourd'hui. Scratch aussi qui est un logiciel de programmation, toujours gratuit, et aussi des tableurs. Concernant les interrogations, oui, alors un cours va se construire de cette sorte. On va commencer par une petite activité d'introduction en général. Un cours peut se composer de plusieurs interros, une en milieu de séance pour permettre à l'élève de se rendre compte de ses éventuelles erreurs, et une en fin de séance qui fera le bilan. Les DM à raison d'environ 2 par mois, et aussi je rappelle que l'élève peut venir en fin de cours demander de l'aide. Je le rappelle parce qu'il ne pense pas forcément. Et donc, pour le matériel aussi, ah oui, les cahiers. Donc un pour le cours, un pour le TD, petit carreau, c'est plus pratique pour les constructions.